Donc, alors là, nous étions au champ et on a fait un gros challenge. Donc, aujourd'hui, on a planté exactement 2500 pifs de bananiers plantains. Du coup, j'étais très content. J'ai voulu qu'avec les gars, qu'on sorte se détendre un peu. Mais du coup, quelque chose m'est revenu en tête. Bien voulu partager aussi avec vous parce que c'était un gros débat qui nous a réunis ici concernant des agriculteurs. Et du coup, j'ai voulu quand même que toi aussi tu comprennes des informations que d'autres ont par rapport à la posture ou bien à la carrière d'un agriculteur au pays. Parce que depuis toujours, on considère que les agriculteurs sont des pauvres. D'ailleurs, à la suite, je vais te raconter mon histoire personnelle que j'ai connue lorsque un jour je faisais un très grand voyage. Donc avant d'y arriver quand même, on va échanger avec des gars pour qu'ils apportent pour eux d'avis qui les permettent de conclure éventuellement que les agriculteurs sont les plus pauvres du registre. Donc je voudrais bien savoir à partir de ces infos exactement pourquoi les agriculteurs sont considérés comme des pauvres. Ok, Monsieur Kana. Bon, déjà, on a vraiment bien challengé aujourd'hui parce que 2500, c'est vrai que ce n'était pas l'objectif, moi, on a vraiment explosé. Bon, pourquoi les agriculteurs sont pauvres? Je pense que c'est une perception, en fait. C'est un concept qu'on a mûri dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, le métier d'agriculteur, au quotidien, en fait, son quotidien, son environnement, est, je vais dire ça comment, est un peu caractérisé par une certaine précarité. Quand je dis une certaine précarité, c'est comment est-ce que les agriculteurs se comportent au quotidien et comment est-ce que les gens perçoivent cela. Nous avons grandi, par exemple, avec nos mamans, où quand on partait au champ, on était vraiment obligé d'aller de façon manuelle au champ. Ça veut donc dire, on faisait tout à la main. On devait porter de gros sacs. C'était vraiment pénible. Et c'est cette pénibilité-là, parce que vous savez, lorsque vous travaillez sur le soleil, vous devez porter un gros sac pour rentrer du champ. Avec toute cette pénibilité-là, on a vu cela comme une souffrance continue. On n'a pas pensé à cette agriculture-là que si aujourd'hui on souffre, c'est parce qu'on veut essayer d'évoluer ou peut-être mécaniser plus tard. Donc, on est donc resté dans cette pénibilité continue-là de l'activité. Voilà pourquoi beaucoup ont perçu cela comme une activité qui n'est pas, qui nécessite beaucoup de travail et qui n'est pas assez rentable. Parce que c'est très rare de voir un agriculteur qui va peut-être conduire une très bonne voiture ou peut-être s'asseoir dans une voiture climatisée avant d'aller. Il va toujours s'habiller soit de façon, il va dire un peu sale. Il va porter des habits un peu, c'est ça, c'est le dernier vieux habit qu'il veut y acheter qu'il va commencer à porter. C'est quand il va aller au champ, par exemple, il va ramasser n'importe quoi, les petits déchets, il va mettre dans le sac avant d'aller au champ. Donc, c'est l'ensemble de tous ces petits éléments-là qui ont fait croire à certaines personnes que non, l'activité d'agriculture est une activité de second ordre et une activité précaire. Or, c'est tout le contraire. Parce que nous savons tous aujourd'hui que, au moins une fois dans la vie, vous aurez peut-être besoin d'un médecin, vous aurez besoin d'un avocat, mais 3 fois par jour, vous devez manger. Et si vous mangez, ça veut forcément dire qu'il y a une agriculture à la base. Vous vivez là, on fait avec le maïs. Il faut absolument qu'un producteur puisse pouvoir aller au champ pour pouvoir cultiver ce maïs-là. Donc, pour ma part, pour vraiment redonner à l'agriculture sa pleine valeur, il faut d'abord changer ces perceptions-là. Là, on va un peu redonner à l'agriculture sa place Donc ça dit initiale. que c'est un problème de perception. Les agriculteurs sont riches. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Donc mon genre, moi, dit. Ouais, en fait, c'est aussi simple. Bonsoir. Je suis d'abord content particulièrement parce que nous avons abattu un travail assez formidable. Je dirais même que c'était un gros challenge aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne ce sujet dont nous étions en train de débattre, moi je dirais plutôt que c'est pas l'agriculteur qui a cette perception parce que nous avons tous grandi dans des environnements, je crois que la majorité, si je peux dire ainsi, a grandi dans un environnement où les parents étaient globalement agriculteurs. Donc moi personnellement, j'ai grandi dans un environnement où mes grands-parents étaient des agriculteurs
Et ce n'est qu'avec l'agriculture qu'on faisait un peu de tout. Quand je parle d'un peu de tout, je parle de payer la scolarité, résoudre les problèmes tels que les problèmes de santé, les famines et tout. Donc, c'est ce stéréotype, ce cliché que les personnes à distance, c'est-à-dire les personnes qui ne pratiquent pas cette activité-là, qui pensent que l'agriculteur est celui-là qui doit toujours être premièrement sale, vivre mal, quelqu'un qui vit mal, qui mange très mal, qui n'est jamais bien vu aux yeux de la société. Donc pour moi, l'agriculteur, lui, il est riche. Mais bon, dites-moi, en fait, j'étais dans un village l'année dernière, dans le sud Cameroun. On était allé pour l'analyse du sol que je fais au quotidien, parce que j'ai certains équipements pour ça. Donc du coup, quand je suis arrivé, il y a un vieux qui nous a accueillis. Vraiment, c'était chaleureux, on s'est beaucoup échangé. Et il nous a dit qu'il était agriculteur local de la zone. Donc il faisait plein d'agriculture. Je me suis intéressé à lui pour savoir exactement ce qu'il fait. Il m'a dit qu'il faisait 10 hectares de cacao. Donc j'étais ravi, j'étais comblé parce que 10 hectares c'est quand même de l'eau. Nous savons tout ce que ça veut dire 10 hectares. Mais quand j'ai fini le job, j'étais en train de partir. Le gars m'a dit, mais mon fils, tu me laisses pas avec 1000 francs. Bon, ça veut dire que ce dernier est-il riche ou il n'est pas? Bon, vous voyez, dans ce cas-là, on a toujours décrié un certain problème de notre agriculture, de nos agriculteurs, c'est cette éducation financière-là. Parce que ce même agriculteur-là, si vous venez en période de récolte, je vous assure, il va vous combler avec, il va vous servir des casiers et des casiers de bière. Mais en ce moment-là, il vient de finir une récolte, il a suffisamment d'argent, il va complètement dépenser. Vous voyez un peu. Donc, l'agriculture, vous savez, l'agriculture est saisonnière et ce n'est pas structuré comme certains domaines d'activité. Quand vous allez voir dans certains domaines d'activité, on peut même structurer, on va structurer l'argent de telle façon, même si les entrées sont également saisonnières, on va essayer de répartir l'argent pour qu'à chaque mois, quelqu'un ait un certain montant pour permettre de survivre toute l'année. Si on faisait le cas, si c'était le cas dans l'agriculture, je pense qu'on ne devait pas avoir ce cas-là. Si, lorsqu'on avait récolté, lorsqu'il récolte, il stocke peut-être en banque et il essaie un peu de récupérer l'argent chaque mois. Je ne pense pas qu'il aurait ce problème-là. Donc, en gros, on ne va pas dire qu'il est pauvre parce que si on part sur un plan économique, sur le plan de la rentabilité de son activité sera purement rentable. Mais le problème à ce niveau-là, c'est l'éducation financière. S'il était très bien éduqué financièrement, il allait savoir que tant qu'il y a une période morte et qu'il y a une période très bien vivante, je dois essayer de déporter une certaine somme d'argent de la période de grande production pour essayer de combler un peu les déficits en période morte. Donc c'est à peu près ça. Bon, on ne va pas dire qu'il est pauvre, mais il n'est pas très bien éduqué financièrement. Donc en gros, je pense que pour résumer, c'est tout simplement que notre agriculture est rentable. Mais le modèle de gestion actuel n'est pas bon. Il faut actualiser tout ça. Parce que, après, nous qui faisons par exemple du bananier plantain, en 14 mois, juste, on peut aller d'un investissement de 500 000 pour une rentabilité de jusqu'à 2 millions. Donc, du coup, je ne comprendrais réellement pas pourquoi on serait à ce niveau. Donc, l'histoire dont je voudrais vous raconter, c'est que à l'époque, lorsque je voulais faire mon passeport, parce que je devais faire un voyage ailleurs, à l'extérieur du pays, lorsque je suis arrivé au service, on prenait des renseignements, je devais établir la fiche de renseignement et tout ça. L'agent qui était sur place et s'occupait du dossier demandait des choses, notamment le nom, le prénom, la date de lieu de naissance. Et quand il est arrivé sur le métier, j'ai dit agriculteur. Le gars m'a grondé pour dire qu'on n'est pas ici pour blaguer, cher ami. Les agriculteurs vivent dans les champs. Toi, tu viens ici pour... J'ai dit non, moi je suis agriculteur. Je fais de la banane plantain. Le gars m'a tellement menacé jusqu'à refuser de faire mon dossier avant que je lui ai dit non, je suis ingénieur. Mettons donc ingénieur pour terminer dans l'affaire, tout simplement. Donc on ne va pas être plus long que ça. J'espère que ça vous aide ou bien que ça pourrait vous aider. Comprenez tout simplement que nous devons chercher plutôt des stratégies pour rendre notre agriculture attractive. Oui. Passant, n'est-ce pas, par la mécanisation agricole qui est l'un des outils dont je travaille, en intégrant par exemple l'irrigation, en faisant ce que j'appelle l'aménagement du site. Il faudrait plus qu'on arrive sur les sites, on dort comme si on était en prison. Depuis, donc il y a toutes ces choses-là. Et on mange également bien. Oui, qu'on mange bien et qu'on vit. C'est pour ça que quand on finit de faire un challenge comme aujourd'hui, on a planté 2500 pipes, je me dis quand même que, ok, il faut qu'on sorte avec des gars pour se détendre. On n'est pas des esclaves d'époque. Voilà, donc on s'arrête là. Merci beaucoup et à très bientôt.